Salut les Vatosokos, j'espère que tout le monde se porte bien. On se retrouve enfin pour une petite vidéo. Alors c'est pas un débrief, mais c'est une vidéo sur le tirage au sort de la Ligue des Champions du groupe du PSG. Oui, je sais, vous avez été nombreux à m'envoyer des messages en privé pour savoir si j'allais faire une vidéo et parler et donner mon avis sur les prochains adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Eh bien, chose dite, chose faite, chose promise, chose due, comme on dit. Voilà. Donc on va parler sur cette vidéo qui je pense ne sera pas très longue, justement sur les adversaires du Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, qui sont la Juventus de Turin, le Benfica Lisbonne que je connais très bien, et le Maccabi Haïfa, qui est un club israélien. Alors on va commencer par le Maccabi Haïfa. Maccabi Haïfa, club israélien fondé en 1913. Donc un très ancien club. Alors j'entends des trucs qui disent oui, là-bas l'ambiance est super chaude, c'est un chaudron, on va se brûler, je sais pas quoi, tout. Pas de problème, pas de problème. Saint-Étienne aussi c'est un chaudron, plein d'autres, Marseille c'est un chaudron, on est toujours reçu comment dire, avec pas perte et fracas, mais avec hostilité. Donc automatiquement on est habitué et les joueurs sont habitués à être reçus quand on va jouer à l'extérieur par des cris, des insultes et tout ça, et j'en passe des meilleurs. Donc ça peut être un stade bouillonnant, mais les supporters, c'est pas eux qui jouent sur le terrain. En face de toi, il y a 11 joueurs, comme toi, de ton côté, tu as 11 joueurs. Si les joueurs valent que dalle, valent pot de balle, tu passes largement. Alors moi je vous dis franchement, c'est pas un club que je connais, je regarde pas le championnat israélien, moi je vous dis franchement. Donc c'est pas un club que je connais de fou. Tu vois ce que je veux dire? J'ai déjà entendu parler, mais je connais pas le club en général, voilà. Mais en tout cas, comme j'ai dit, c'est les 11 joueurs qui jouent et pas je sais pas combien le stade contient de spectateurs, leur stade. Mais bon, voilà, on va dire 10 000, 15 000, 20 000, 30 000, 50 000, 60 000 personnes, je sais pas. Mais c'est pas ces personnes-là qui jouent au football sur le terrain, c'est les joueurs. Et si tu as 11 pecnos en face, eh ben tu les mets à sac et tu rentres chez toi. Tu leur mets un 7-1 comme tu as mis dernièrement à Lille. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc, nous, on a la chance d'avoir les deux choses. Nos supporters, qui sont très bons, très forts, et qui appuient tout le temps quand il faut appuyer. Et on a aussi les joueurs et les grands joueurs. Hein, pas la peine de dire leur nom, vous savez de qui je parle. Donc nous on a les deux. Eux ils ont que les supporters. Citez-moi un nom d'un joueur de cette équipe de Maccabi Haïfa, sans aller regarder sur Google. Hein. Bah, je pense qu'il n'y en a pas beaucoup qui pourront sortir un joueur. Ou alors c'est vraiment le pro du foot. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Non, bon, franchement, c'est une équipe, que ce soit à la maison, que ce soit chez eux, c'est largement prenable. Le seul petit bémol, c'est que c'est loin. Il y a le déplacement est loin. Hein. Israël, c'est pas la porte à côté. Donc c'est ça qui est un peu chiant. Voilà. Mais sinon, moi je vois pas où il y a le problème. Maintenant, passons à la Juventus de Turin. Alors j'entends plein de gens qui disent ouais, la Juve, c'est plus ce que c'était. La Juve est décimée. La Juve ceci, la Juve cela. Les joueurs bouffent des spaghettis et des raviolis carbonara. Non. La Juve reste la Juve. Ok, elle est un petit peu moins forte qu'avant. Mais ça reste la Juve. Ça reste un club compétiteur. Ça reste un club où il faudra jouer chez eux. Et là-bas aussi, c'est très compliqué de jouer chez eux dans leur stade. Donc, à ne pas sous-estimer la Juve. Parce que j'en vois déjà, ouais, c'est trop facile. Non, c'est pas trop facile. Il n'y a rien de facile dans la vie. Et moi, je me méfie autant de la Juve aujourd'hui comme hier. Et comme demain. Voilà. Donc moi j'attends un match intéressant, un match fort, et évidemment qu'on sorte avec la victoire, que ce soit à l'aller et au retour. Mais je vous dis quand même, ça ne sera pas facile. On va retrouver 3 anciens joueurs du Paris Saint-Germain. Alors je ne sais pas si les 3 seront titulaires, et je ne sais pas s'ils joueront contre le Paris Saint-Germain, mais il y a 3 joueurs du Paris Saint-Germain qui est là-bas, peut-être 4, si Paredes s'en va, donc il y aura peut-être Paredes entre-temps. Et sinon, il y a Di Maria. Alors j'en vois déjà qui disent Di Maria, il va nous planter un but et tout. Mais putain, si ça doit arriver, bah tant pis. Tant qu'on perd pas le match,
Moi, je m'en fous qu'ils nous plantent un but. Mais si on gagne 4-1, je m'en bats les couilles du but. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Et l'autre lèche-bot, hein, de Adrien Rabiot. La fiotte. Bon, bref, voilà. Et Moïskine. Voilà, j'avais oublié le quatrième. Et Moïskine. Alors, je ne sais pas si les quatre, je pense pas que les quatre vont jouer en même temps. Peut-être qu'ils vont jouer dans le match avec une sortie, une rentrée, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est pas Rabiot qui me fait peur. Moïskine, il me fait pas peur non plus, même si des fois il marque quand même des buts intéressants. Le seul qui peut me pas faire peur, mais voilà, qui peut vraiment nous marquer un but, c'est Di Maria. Voilà, Di Maria, lui, il a la capacité de marquer vraiment un peut-être même 2 buts, on ne sait pas, hein, en espérant qu'il ne soit pas en forme ce jour-là. Parce que moi, je me rappelle qu'il y avait des jours où Di Maria n'était pas en forme. Donc la Juve, oui, c'est prenable, mais méfions-nous quand même du loup qui dort. Parce que il peut se réveiller, et si tu réveilles le loup, il te mange, tout cru. Donc, il faudra quand même faire attention à la Juve. Voilà, blague à part. Maintenant, allons parler du club que je connais le mieux de tous ces clubs-là, c'est le Benfica de Lisbonne. Bah oui, parce que c'est un club portugais, c'est un club, évidemment, que j'apprécie énormément ici au Portugal, c'est mon club préféré ici au Portugal, hein, mais je ne suis pas supporter du Benfica, je tiens à le préciser, parce qu'il y en a déjà, ah, mais t'aimes de club, t'es un footix. Je ne suis pas supporter du Benfica, j'aime le club, mais je ne suis pas supporter. Voilà, que les choses soient bien claires. Et d'ailleurs, pour ceux qui vont me poser la question, tu vas être pour qui? Vous savez déjà ma réponse. Hein, je ne suis que pour ce club-là. Voilà. Donc le Benfica Lisbonne. Et le Benfica Lisbonne, ben justement, moi, c'est le club qui peut nous surprendre et qui va être beaucoup compliqué à jouer. Parce que ça reste une très bonne équipe avec des très bons joueurs. Il n'y a pas de stars. Donc ils ont faim. C'est des joueurs qui donnent tout sur le terrain. Donc pas de stars, pas comme certains. Voilà. Non. Là, c'est des mecs qui aiment le foot. Ça sent le foot. Benfica est un club qui a gagné 2 fois la Ligue des Champions. Donc, ils sont habitués, et ils sont pratiquement toutes les années en Ligue des Champions, donc ils sont habitués à cette compétition. Donc voilà, donc il faudra faire très attention, surtout là-bas, parce que là-bas, c'est pas comme à Paris. À Paris, avant, il y avait Auteuil et Boulogne. Maintenant, il n'y a plus qu'Auteuil. Là-bas, ils ont deux mouvements ultra. J'essaie de trouver le nom. 2 mouvements ultra. Parce qu'ici au Portugal, on appelle ça les claques. La claque 1, la claque 2. Voilà. C'est pas la claque ça. Hein, voilà, ça s'appelle comme ça. Et il y a les non-aime et les Diables Rouges. Voilà. Et c'est les deux. Alors, les Diables Rouges, on va considérer ça comme Auteuil. Et les non-aime, c'est les plus virulents. On va considérer ça comme les Boulognes. Les Boulogne Boys, tu vois. Et quand ça part, ça part. Tu vois, ça chauffe le stade vibre. Donc, il faudra faire attention, non seulement à l'ambiance du stade, et aussi à l'équipe qui est en face, qui ne sont pas des pêcheurs. C'est vraiment des joueurs de football. Donc, moi, je pense que ça sera quand même des matchs assez compliqués, surtout au stade de la Luz. Voilà. Mais, pour résumer, le tirage, ça reste un bon tirage. Et alléluia! Pour une fois, on n'est pas tombé sur un putain de club espagnol. Pas de Barça, pas de Real, pas d'Atlético, pas de Séville, pas de Petauschnock. Merde, pas de paella. On est tranquille. Pour une fois. Voilà, on se tape, parce que toutes les années, on se tapait des clubs espagnols. Moi, j'en avais ras le cul. C'était toujours les mêmes. Une année, c'était le Real. Une année, c'était le Barça. Une année, c'était je sais plus quoi. Ras le cul. Ras le cul de la paella. Maintenant, j'ai envie de manger autre chose. La Juve, on a, évidemment, une revanche à prendre pour les plus anciens. Ils savent de quoi je parle. Et les autres clubs, voilà, c'est des clubs. Le Benfica, on l'a déjà affronté. Je me rappelle, j'avais été voir le Benfica en 2016, je crois, au stade de la Luz. Benfica PSG, à l'époque de Cavani et de Zlatan. Zlatan n'était pas venu pour ce match, parce qu'on était déjà qualifié. On avait perdu d'ailleurs 2-1 là-bas au stade de la Luz. Il y avait Cavani, il y avait Mota, il y avait tous les autres, sauf Zlatan qui n'était pas venu. Voilà. D'ailleurs, si je suis en congé, je pense que j'irai voir le match au Stadio de la Luz. Voilà, parce que ça fait longtemps que j'ai pas vu le PSG dans un stade. Voilà.
Par contre, si ce jour-là je travaille et que je peux pas faire faire quelque chose pour aller voir le match, bah je le regarderai ou je le regarderai pas plutôt, parce que si je le tape, je pourrais même pas le regarder à la télé, donc ça va être compliqué. Voilà. Mais si je suis en congé, si j'ai un jour de repos, je veux dire, j'irai le voir là-bas au Stadio de la Luz. Ça me rappellera des bons souvenirs. Voilà. En tout cas, groupe très prenable. Moi, franchement, j'ai confiance en ce groupe-là. Et enfin, j'ai confiance au PSG pour ce groupe-là. Il y en a qui disent que le PSG est favori. Moi, j'aime pas ce terme, parce qu'à chaque fois qu'on dit qu'il est favori, ça nous porte la poisse. Donc moi, j'espère franchement qu'on soit premier du groupe de préférence, mais au moins deuxième, pour pouvoir passer en huitième de finale. Mais être en premier, c'est mieux, parce que comme ça, on évite les gros en huitième. Voilà. Voilà, c'est pas plus à dire sur ce groupe, qui est complètement normal. Une petite parenthèse, j'ouvre une petite parenthèse, je la referme très vite. Les indésirables quelques-uns sont encore toujours là, mais apparemment Herrera devrait partir bientôt, hein, l'Atlético Bilbao, je crois. Paredes, pareil, ça discute encore pour aller. Ils sont en train de régler les derniers trucs pour aller à la Juve. Reste, Kurzawa doit aller à Fulham. Apparemment, lui serait d'accord à y aller. Voilà, putain, heureusement. Et Fulham, voilà. Donc, je pense que Kurzawa va partir à Fulham. On va se débarrasser enfin du gros caillou dans la chaussure. Icardi, pareil. Apparemment, c'est en vue d'aller. Il a donné son accord pour rejoindre Galatasaray avec option d'achat. Et voilà, ils sont tous avec des options d'achat, hein, donc c'est cool. Donc voilà, Mauro Icardi à Galatasaray. Kurzawa à Fulham, Herrera à l'Atlético Bilbao. Il reste Gay, Draxler, et Diallo et Rafinha. Rafinha, on ne sait même pas ce qu'il veut comme projet. On verra. Diallo, on ne sait pas non plus s'il va partir, s'il va rester. Et Gay et Draxler. Alors Draxler ne voudrait pas partir, apparemment. Ce que j'ai entendu parler, je ne sais pas si c'est vrai. Gay, on ne sait pas. Everton a lâché l'affaire, donc ah oui, j'ai entendu que Gay serait peut-être en partance pour le Sporting de Lisbonne. On verra. Peut-être que le Sporting va nous acheter Gay. Il restera Draxler, qui je ne sais pas lui ce qu'il veut faire dans sa vie, à part visiter la Tour Eiffel avec sa copine, mais bon, c'est une autre histoire. Voilà. J'ai pas plus à dire sur cette vidéo. On se retrouve bientôt, quand, je sais pas, pour les débriefs, parce que j'ai toujours pas mon emploi du temps du mois de septembre. Donc après, de toute façon, quand je ferai un débrief, ceux qui sont abonnés, ils recevront des notifications. En attendant, un seul cœur, un seul club, c'est Paris ma gueule. Yes my friend, et la saga continue. Allez,